Du Et coup, on est parti? bonsoir à vous. Oui, totalement. Bonsoir à vous. Premier Hello. épisode de 1MJ, un joueur avec un nouveau MJ, qui est une personne que vous connaissez, je pense, qui est quand même assez connue pas dans le milieu du jeu de rôle, mais dans le milieu des bouquins. Il s'agit de Monsieur Alexandre Sanchez. Hello. Comment tu vas? Ou baigne, je te remercie, et toi? Oh, fatigué, parce qu'il est Tu m'étonnes. 22h40. Oui, me fais pas culpabiliser, s'il te plaît. Mais non, 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 du tout. On a eu des petits soucis, il y a eu plein de petits trucs, vous inquiétez pas, il y a rien de méchant, donc tout va bien. Et on commence, voilà. Alors, quel est ton jeu de rôle? Alors, du L'univers de coup, ton jeu de rôle. on va jouer sur l'univers d'Imaginary Rebirth, donc qui est une saga de romans que j'ai écrit et que tu connais bien. Plutôt bien, ouais. Voilà. Mais la particularité, c'est qu'on ne va pas se concentrer sur l'histoire du roman. Loin de là. On va jouer sur un JDR qui s'appelle, donc j'ai inventé, Ok, qui s'appelle Corbopal. Donc ok. Corbopal qui possède tout un ensemble de règles un peu complexes. Alors la base de ces règles existe grâce à un ami à moi que je remercie d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Mounir, c'est un très bon pote à moi. Et Big up. la base des règles existe grâce à son propre JDR. Et j'ai retravaillé ces règles par derrière pour créer quelque chose de plus fourni et de plus complexe, donc en fait qui va un peu mieux à l'histoire du jeu de rôle. Donc je pense que, enfin, disons que je tenais quand même à le remercier pour m'autoriser à jouer sur sa base. Du coup, Corbopal, qu'est-ce que c'est? C'est un univers sombre. On est dans de la dark fantasy pure. D'accord. On va combattre ce qui s'appelle des liches. Donc les liches, ce sont des engeances parasites qui vont prendre le contrôle d'un corps, qui sera soumis à un vice très exacerbé. La luxure, la paresse, la gourmandise. Donc Les, li- les 7 péchés capitaux, quoi. En effet, les liches représentent les personnifications viciées de ces péchés. Et c'est un phénomène qui peut survenir à tout instant. Parce que dans le monde d'Aether, les liches sont omniprésentes, mais en sommeil. Et certains événements dans le roman réveillent en fait ces liches. Et tu vas, dans un camp ou dans l'autre, je t'en dirai plus dans quelques minutes, tu vas dans un camp ou dans l'autre être amené à les chasser. Ok. Ok. Voilà. Du coup, avant que nous commencions, il va falloir que tu choisisses ton camp. Il y en a deux. Tu as le camp de l'église ou le camp des chasseurs. Ah, directement trouvé, hein. Chasseur pour moi, hein. Très bien. Tu vas donc dans les chasseurs. Donc, l'église et les chasseurs sont des ennemis héréditaires, voire des ennemis mortels. L'église est le cœur ecclésiastique de ce monde d'Aether, puisque Aether c'est plein de monde en fait. Mais là, on va jouer dans le monde donc de Tobias. D'accord. Ok. Et du coup, Donc donc c'est là où il y a l'église. Ascar, c'est ça? Non, Ascar, c'est un monde à lui seul, c'est assez Ah, particulier. d'accord. Mais c'est là où il y a Eterna, le palais Hmm, de Rosen, ce genre de choses. d'accord. Ok. Donc le tome 1 en fait. Ok. Et du coup, je disais, l'église du Saint-Clair, c'est un groupuscule ecclésiastique qui, qui prêche la parole d'une entité qui s'appelle Uranus. Et qui n'est pas un dieu d'ailleurs, hein, qui est une sorte de prophète. De prophète sans visage, puisqu'il n'y a pas de dieu en Aether, il faut le savoir. Donc un prophète sans visage. Et il chasse les liches, puisque les vices qu'elles représentent vont à l'encontre d'Uranus, qui est la matière, l'univers, en fait. Donc l'église du Saint-Clair est composée de plusieurs castes. Il y a les suivants, les cardinaux, les archicardinaux, l'évêque, le pape. Voilà. Ok. Et de l'autre côté de l'église, du coup, il y a les chasseurs. Les chasseurs, ce sont des comment dire, ce sont des renégats par rapport à l'église. C'est-à-dire que ce sont des hérétiques qui ne croient pas en la parole d'Uranus
et qui eux vont chasser les liches pour un motif bien moins noble. Les chasseurs font ça pour l'argent ou pour la vengeance, ça va dépendre de ton personnage. Mais en tout cas, en aucun cas pour un motif religieux. Parfait. Et du coup, si les églises sont donc si le Saint-Clair est, va-t-on dire, assez présent en Aether et ses membres les plus éminents très reconnus, les chasseurs, au contraire, forment des petites guildes, des groupuscules qui vont se terrer dans des montagnes, dans des forêts, à l'abri des regards. Et bien entendu, l'Église vous traque autant qu'elle traque les niches. Et vous de même, si vous rencontrez des membres de l'église au hasard, vous pouvez tout à fait les attaquer. Voilà. C'est cool Donc, ça. mais du coup, c'est un jeu à trois royaumes. Les Lich, les trackers, donc les chasseurs, et le Sinclair. Donc, bon, évidemment, on peut pas choisir le camp des Lich. Par contre, on peut devenir une Lich, donc il faut faire attention aussi à ça. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, tu peux jouer dans l'un camp ou dans l'autre. Toi, tu as choisi les chasseurs. Oui. Donc les chasseurs, comme je te disais, ils agissent en groupuscule, ils agissent en guilde, et ton but en fait va être, par exemple, de venger quelqu'un, ou tout simplement de vivre, de survivre, d'amasser de l'argent. Tu peux aussi tenter de monter en grade dans ta guilde pour devenir chef de guilde et voire même, collaborateur. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire qu'on Ok. ne fera pas dans ce JDR évidemment, puisqu'on est en EMG joueur, mais qu'on pourra tenter de voir si on décline ce JDR avec d'autres joueurs, si tu en as envie, bien sûr. C'est possible, hein. Faut le dire que ce jeu de rôle, on en a parlé en off avec Alexandre. C'est possible qu'il y ait une suite à ce MJ en joueur. Voilà. Voilà, moi en tout cas ça me ferait plaisir. De même. Voilà, et du coup, donc en tant que chasseur, ton but va être de survivre tout simplement, et tu es un paria. Du coup, alors, tu es un paria pour l'église, c'est-à-dire que si tu te balades en ville, enfin si tu vas dans un village, les gens vont pas te Mhm. catégoriser en tant que chasseur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ils le sauront que si tu leur dis, ou si tu as un signe, ou si tu portes un signe distinctif qui fait de toi un chasseur, mais aucun chasseur ne s'amuse à faire ça parce que sinon il se ferait dégommer à vue Mhm. par l'église forcément, qui est très présente, qui est très présente. Tandis que l'église, elle, a obligation de porter ses uniformes et est très voyante en contrepartie. Ok. Voilà. Bon, du coup, euh, je sais pas si on prend chaque bloc un à un et je te les explique, ou si on crée, ou si je t'explique tout d'un coup et qu'on crée ton personnage après, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que Bah, tu préfères, toi? franchement, je trouve que déjà, en fait, c'est quand même assez C'est simple à fourni, hein? comprendre. Et aussi Mm. assez simple à comprendre. Voilà, on a tout ce qui est vraiment en haut à gauche, le nom, prénom, etc. Mhm, Après, les pouvoirs, voilà, mhm, il y en a deux avec deux passifs. Alors, mhm. Chrono il faudra expliquer les dés de risque aussi. Bien Mais entendu, bien entendu. arbre de vitalité, c'est vis-à-vis de nos points de vie, etc. Mhm. Initiative, réflexe, etc. Je pense que c'est assez facilement compréhensible. Physique, mental, interaction, je pense que c'est le social, interaction. Ouais, Voilà. interaction, c'est tout ce qui touche au social. Agilité. Enfin, alors, il y a l'agilité, c'est l'interaction physique. Le social, qui est l'interaction mentale, et l'intelligence, qui est l'interaction avec ton environnement. Et par contre, il faudra bien expliquer, je pense, le côté La violet. cristallisation, Voilà. etc. Euh, Alors, ce qu'il faut savoir, bon, et du coup, à droite, tu as l'arbre de compétences avec tes sorts. Ce et qu'il faut savoir. moi, il y a un truc que je voulais savoir. Voilà, c'est vraiment tout en bas à droite. Attaque Mhm. signature. Oui, alors ça, je Kesako. t'expliquerai ça. Alors, si tu veux, je t'explique maintenant, mais en gros, du coup, dans l'univers de Corbopal, tu as vu que tu as un arbre de compétences, où en Totalement. fait, tu vas avoir le luxe d'imaginer trois techniques, donc qui peuvent être des techniques d'attaque, de défense ou de soin. Tu peux faire ce que tu veux, Ok. d'accord? C'est moi qui choisirai la statistique et le type, et la mana et la saturation évidemment. Mais bon, évidemment, il faut que ce soit raccord avec ton rôle, donc ton rôle c'est ta classe en fait. Donc Mhm. de la même chose, tu peux aussi inventer une classe si tu as envie. Ah, Si tu as envie classe. d'être un épéiste arbalétrier, je t'en empêcherai pas, d'accord? D'accord. Et du coup, donc tu as cet arbre de compétences, donc tu as des attaques. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire une réussite, donc peu importe laquelle, une réussite dans un jet de mental, de physique, d'interaction, etc.
tu vas gagner entre un demi et une barre. Entre une demi-barre et une barre. Donc une barre complète si ta réussite est pendant un combat, et une demi-barre si ta réussite est hors combat. Ok. D'accord? Et à quoi servent ces barres? Justement. Quand tu atteindras 10 barres, tu débloqueras une fois ton attaque signature. Ton attaque signature, c'est ta quatrième compétence. C'est ton ultime dans le LoL en fait, si tu veux. D'accord, ok. Ok, donc ton ultime, de la même façon, c'est toi qui choisis. Ça peut être quelque chose qui te soigne énormément, quelque chose qui te défend beaucoup, une attaque très très forte qui va avoir beaucoup de V2D, etc., etc. Oui, je sais déjà. Et, en fait, dès que tu as lancé ton attaque signature, donc tu n'as pas besoin de dés pour la lancer. Dès que tu as lancé ton attaque signature, tes barres vont disparaître et il faudra que tu refasses 10 réussites pour la Ok. redébloquer. D'accord. Ok? Ok. C'est Bon. parfait. Alors, du coup, on va commencer par le commencement. Comme nous allons jouer dans le monde de Tobias, donc c'est-à-dire Protosis, tu as le choix entre trois races. Les humains, les furiens et les hybrides. Je m'en doutais totalement. Bien sûr. Sachant que les hybrides et les furiens sont quand même assez mal vus. Les furiens, ça va. C'est les Oui, hybrides qui sont mal vus. oui, c'est les hybrides. Coucou la Miss, hein, voilà. Euh, Hello. je pense que ce sera... et salut Ancy. Et je pense que ce sera... Oh, je kiffe Jared. Je kiffe Jared. On va Ça, faire un furien, il n'y a pas ça de... va être un furien. Très bien. J'aurais pas l'épée, mais... Alors, du coup, tu as le choix entre quatre types de furiens. Tu as les furiens de l'Ouest, donc les furiens de Nazar, qui sont les félins, Mhm. en tout genre. Tu as les furiens de Charogne au nord, qui sont des furiens oiseaux. Tu as les furiens de l'Est, de Shira, qui sont les furiens reptiles, et animaux à défense, style des éléphants, etc., ou des D'accord. rhinocéros. Et tu as les furiens du Sud, qui sont les furiens de Providence, qui sont des poissons. Donc des amphibies, des mammifères aquatiques, ce que tu veux. Ok, alors... euh, ouais, je vais pas du tout être... comment dire? Comme je t'ai dit, je kiffe Jared. tu Ça peux va être faire un un, félin. tu peux faire un félin, hein, tu fais un simili C- Jared, il n'y a pas de problème. Ça va être un félin. Je kiffe Jared. Voilà, ça va être un félin. Ok, donc Et race. pour vite fait dire ainsi, oublie totalement. Merci. Tu sais très bien comment ça va me mettre. Enfoiré. Mais si, fais-le, fais-le. Je veux que Z se mette bien. Joker. Bref, vas-y. Allez, le petit sub, le petit sub. Alors du coup, un furien félin, certes, mais quel félin au juste? Euh, franchement, je vais pas être. C'est un lion ou un guépard, J'arrête, c'est un Jared? tigre. J'arrête, Ah, c'est un c'est un tigre. tigre. D'accord. Bah moi, ça va être simple. Ça va être une panthère noire. Ok. Furien, panthère. Bon, je vais mettre panthère. Hop, ça au moins je saurais que c'est noir. Ok. As-tu une idée de ton nom, de ton prénom, de ton âge? Oui, et on va être très. Enfin, s'il y en a qui me connaissent niveau JDR, ça va être horriblement con, mais Baracus, B-A, C'est ton nom ça? Ou c'est ton prénom? c'est le prénom. Ok. Je t'écoute. Ah, B-A-R-A-2-C-U-S, ok. et le nom, ça va être Zorander. Comment tu m'écris ça? Z-O-2-R-A-N-D-E-R. Super. Voilà, c'est un de mes persos dans un autre jeu de rôle. Ouais, je le remets, parce que des fois je t'écoute faire du jeu de rôle. Quel âge a-t-il, ton bon Ah, vieux Baracus? tu sais, il est quand même assez jeune. T'as quel âge, toi, rappelle-moi? Moi j'ai 27? 28 ans. Ouais, Oui. bah, il a 28 ans. Voilà. Ok. 28 ans, très bien. Alors.
on arrive Au à un rôle. point important, le rôle. Alors le rôle, c'est ta classe. Donc, comme je t'ai dit, tu peux être tout ce que tu veux. Donc on peut se double Le, spé. tu peux te double spé si t'as envie. Le choix est large, hein, je suis Oui, d'accord. oui, oui. Le choix est très très large. C'est simple, le Et choix est infini. Concrètement, c'est ça, c'est ça. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez cool. C'est que je vais être en distance ouais. et en CAC. Ok, ouais, d'accord, tu prends vraiment les extrêmes opposés. Alors, en Non, distance, un CAC. en fait, je vais pas être extrême opposé. C'est être mid-distance. D'accord, ouais, un peu style comme Lancier, par exemple. Ouais. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça va être en fait quelqu'un qui va se battre, pas avec une épée, mais avec des cestes. Ok. Mais aussi, il va avoir... Alors, Les cestes, c'est les. Non, mais je sais en fait. Les cestes, c'est les points de combat, là, non? en fait, c'est... Oui, c'est comme... Tu vois les armes de poing, les... Comment ça s'appelle? Les poings américains? Oui. En gros, c'est un poing américain avec des griffes, des lames, etc. Ok. Bon, on est quand même assez corps à corps avec ça. Oui. Arrête, s'il te plaît, Ancy. Arrête. Mais ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Il ne le fera pas. Quoique, Oui, on sait jamais, finalement. On ne et sait jamais, donc, finalement. il va être cac, parce qu'en fait, il va être off-tank. Ok. Donc, il va être cac et distance. C'est un de mes futurs persos aussi de Warp Zone. Mhm. J'utilise un petit peu pour un collègue, ça va être aussi sur YouTube, mais pas sur la mienne. Euh, Ça va être alors, en gars avec des cestes, mais Yep. avec aussi en mi... Ouais, y a pas d'arme à feu, on est d'accord. Euh, T'as pas d'arme à feu. Encore que un flingue avec. Enfin, objectivement, un flingue très rudimentaire, c'est genre un peu tromblon avec de la poudre et tout, c'est possible. D'accord, Genre vraiment les premiers flingues, là, les vieilles balistes de l'époque, hein. ok. Et bah, on va prendre un truc très simple, hein. En fait, on va être co-ceste. Que au ceste. Ouais, ouais, ouais. Pas d'arme secondaire du coup. Ouais, non. Non, non, on va se Ok, spécialiser. c'est bon pour moi. Alors du coup, donc rôle, on va mettre. En gros, c'est un combattant à main nue, en fait, qui de base n'utilise pas d'armes, mais c'est comme un moine, en gros. Ok. Voilà, Alors je vais mettre moine de combat. Ça, t'es un moine spécialisé offense. voilà. Du coup. Alors cristallisation, on y reviendra plus tard. Donc ton arme principale, c'est un ceste. Du coup, sur le ceste, t'as des griffes qui sont rattachées ou c'est juste des points américains En fait, il y a des griffes, oui, bien entendu. Ok. Ceste, ceste, griffe. Un, euh, 2 des 2. Ok. Merde, ça rentre pas, évidemment. Euh... Attends, faut que je me souvienne de comment fonctionne l'Excel. Parce que Tu ça vas fait y un peu arriver. longtemps. Essaye d'y Attends. mettre en dessous, non? Ouais, non, non, mais c'est ce que je vais faire, mais c'est sur ce clavier, parce que là j'ai mon clavier de jeu. Le retour à la ligne, il pue un peu la merde. Ah, Non, mais c'est pas très grave, hein, ouais, augmente comme ça. Non, ça fonctionne pas. Parce que en fait, je suis pas sur Excel, je suis sur Google Sheet. Oui, je vois. Mais c'est vrai que je me rappelle plus trop comment on fait, mais c'est pas très grave. Alors, Non, mais, oui, mais c'est c'est bon, je l'ai écrit en haut là dans FX, donc en fait ça va. En fait, y a pas de souci. gros Ok. pour vous dire, les amis, c'est lui qui fait la fiche de perso parce qu'en fait, je ne pouvais pas la faire moi-même. Voilà. Mm. Mais bon, c'est pas fondamentalement grave Hmm. non plus. Ok. Donc, alors, Ah, alors du coup, passif, on y reviendra tout à l'heure. mhm. L'arbre de vitalité, bon, t'as rien à noter dessus.
Donc tu connais, hein, donc Oui, 20 sur 20, t'as- 20 sur 20, etc. voilà, donc en gros, ce qu'il faut que tu saches sur ton arbre de vitalité, c'est que tous tes membres sont indépendants les uns des autres. Ok. D'accord? Mais que perdre de la vie sur un membre va limiter tes compétences ou te mettre en état De de blessure. faiblesse. Ouais, Ok, ok. en état de faiblesse. Et que si tu perds tous tes points de vie à la tête, tu vas passer en état d'inconscience. Donc tu vas tomber dans les pommes, en fait. Ok. Et que si tu perds tous tes points de vie à la tête et que tu perds tous tes points de vie dans un autre, dans un des bras ou une des jambes, tu vas tomber en état de coma. D'accord. D'accord? Et si tu perds tes points de vie à la tête Et au et tronc. tes points de vie au tronc, tu meurs. Ok. Ok? Ok. Pas de sushi. Ouais. Globalement, ce que tu dois déterminer. Si tu perds l'usage de ton bras droit ou de ton bras gauche, en fait, ça sera pendant le combat. Mais si tu multiplies les blessures sur ce bras et que tu passes à moins 10 ou moins 20 par exemple, là tu perds définitivement l'usage de ton membre. D'accord? D'accord. Ok. Ok. Sachant que les dégâts mentaux, donc si tu te prends une attaque, une frappe psychique Ouais. ou du contrôle mental, etc., ça va t'infliger des dégâts à la tête comme s'ils étaient physiques. Ok, d'accord. Ok. Ok? Ok. Donc, il Il n'y a pas de santé mentale, ni de trucs n'y a de pas de ce santé genre. mentale, la tête prend tout. À D'accord. cela près que un coup de pelle dans la tête, ça fait plus mal qu'une attaque psychique. Concrètement. Ok. Ok? Alors, tes passifs, on verra ça tout à l'heure. Le chrono KO, on verra ça un peu plus tard aussi. Le dé de risque. Alors le dé de risque, c'est un dé que tu vas pouvoir utiliser à chacune de tes actions, en fait. D'accord. C'est un D8, ok, dont le résultat va te permettre de multiplier le pourcentage de ta statistique utilisée lors de ton action ou de la diviser. Et dans ce cas-là, de te rapprocher de l'échec critique. Ok. Donc ce que tu dois savoir, c'est qu'on va jouer sur un système de descent. Donc on va jouer avec le descent, d'accord. Ok. Donc, Le, le le, truc le, basique. le- voilà, donc le descend pour les actions standards. Les D2 et 4 pour les dégâts. Ok. Et le D8 pour le D2 aussi. Donc on utilise quand même pas mal de dés, mine de rien. Et le D20 pour le loot aussi, mais ça, on verra ça plus tard. Mais c'est le Et plus important, le loot, tu le sais très bien. c'est le plus important, le loot, je le sais très bien. Du coup, ce dé de risque. Ce dé de risque, comme je t'ai dit, c'est un D8. Et son but, en fait, ça va être, dans le meilleur des résultats, d'augmenter le pourcentage de ta stat ciblée de 20. Et Mhm. dans le pire des cas, de le diviser. Ok. Ok. Donc si tu fais 1 et 2, tu vas. Alors, 1, 2 et 3, pardon. Tu vas gagner de 20 à 5% sur ta stat. Donc par exemple, tu fais une stat de muscle. Mhm. On va dire que tu as 50% de muscle, tu lances un dé de risque, tu fais 1 et Ça fait pas 20. tu vas monter à 70% Mhm. Ah pour oui, l'action. 20. Oui. My bad. Voilà, donc 60, 70, 60 ou 55. 4 et 5, ça fait rien, c'est sans effet. Et 6, 7, 8, ça va te faire perdre de 5 à 20% sur ta stat. Donc tu peux tomber jusqu'à 30% au lieu de 50. Ok. Donc jusque-là, tu me suis? C'est pas. Jusque-là, c'est assez facile c'est très Oui. compréhensible. Voilà. Oui, oui, de toute façon, c'est un fait. Alors, ta mana. Donc on passe sur sur les deux petits blocs là qui sont importants. Donc bon, la mana, je pense que je j'ai pas besoin de t'expliquer à quoi ça sert. Je joue assez aux jeux vidéo, je pense. Voilà, donc quand tu utilises des sorts ou des attaques physiques, tu vas perdre du mana. Et quand tu as zéro de mana, tu ne peux plus utiliser tes attaques, tout simplement. Parce que même les Et là, attaques physiques, oui, ça requiert du mana. pas ton attaque au corps à corps, donc ton attaque standard, genre je mets des coups de ceste, mais tout ce qu'il y a dans ta brèche de compétence à droite, même si c'est physique, ça requiert du mana. D'accord, ok. Il y a pas de système d'endurance. D'accord. Il n'y a pas de système d'endurance. Enfin, si, il y a un système d'endurance, mais qui n'est pas lié à la mana. Du coup, ce système d'endurance, c'est la saturation. D'accord. Ah, Alors, alors, la saturation, tu commences à 0 sur 50. Et tout ce que tu fais te retire de la saturation. ok. Donc de façon plus ou moins grande. C'est-à-dire que une action qui peine à réussir va te retirer une saturation, mais un sort va peut-être t'en retirer 15. Oui, D'accord? oui. Si tu atteins 50 de saturation, donc 50 sur 50, tu tombes en fatigue. En fatigue, tes dégâts
sont divisés par 2 Mhm. et ta saturation est doublée. Ah oui. C'est-à-dire que si tu es à 50 sur 50 de saturation, tu vas. Comment dire donc imagine, tu as un sort qui tape 2d2 plus 1 et qui a 15 de saturation. Ta saturation va monter à 30 et ton sort va taper à 1d2 plus 1. Ouais. Donc tu vas taper moins fort et ta saturation va doubler. Si tu montes à 100 sur 50 de saturation, tu tombes en état de coma, comme si tu avais pris, comme Mhm. si tu avais 0 sur 20 à la tête. Ok. Donc il est très important du coup de pas spammer tes sorts parce que la fatigue monte vite. Mhm. Ok. Ok. À chaque fois que tu utilises un sort, donc tu augmentes ta saturation et si tu prends le temps de te replier, de frapper avec ton corps à corps, par exemple, ou de faire autre chose qui nécessite en fait de pas utiliser ta saturation, tu perdras passivement 10 points de saturation par tour où tu ne fais rien. Ok. Ok. Donc sachant qu'évidemment ce système à la base il est fait pour qu'il y ait un roulement de tours entre les joueurs. Donc là comme on joue avec un joueur, vu que bah tu peux pas laisser tes amis taper pour toi en fait, s'il n'y a pas de PNJ, Oui, oui. je compterai pas la saturation parce que sinon ça sera trop difficile. D'accord. Mais globalement le concept il est là en fait. D'accord. Voilà, Ok. donc la saturation c'est comme son nom l'indique, ta barre de fatigue, ta barre de charge mentale. Ok. Ok. Ok, pas de souci. Ok, super. Alors, du coup. Ce que tu vois en dessous, donc initiative, réflexe, clairvoyance, calme, etc., etc. Ce sont des statistiques secondaires, donc on va pas les voir tout de suite. On va monter, on va directement aller au physique, mental et interaction. Ok. Et je vais avoir besoin d'ouvrir, comment ça s'appelle, Corbeau Pâle Info. JDR Corbeau. Alors peut-être que du coup ça va l'ouvrir sur l'écran et que tu vas le lire en même temps que moi. Totalement. Je viens de voir le Microsoft Word. Ouais. Alors, Et maintenant, non, je le vois plus. là tu vois, ok, Non. donc tu le vois pas là, c'est toujours sur le. Oui, oui. En T'es- fait, oui, Ok. t'avais mis le truc sur totalement sur la Ouais, fenêtre. ouais, non, mais ça m'arrange. Alors, du coup, donc, ces statistiques, donc physique, mentale et interaction, ce sont 3 colonnes, ok, Mhm. que tu vas monter indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire que physique, donc tes muscles, dextérité et constitution, qui sont liés entre elles. Mental, magie, perception, aura, agilité, sociale, intelligence pour interaction. Tu as 140% de stats à répartir dans chacune de ces colonnes, avec un maximum de 60% par stat. Donc en gros, tu peux faire par exemple 2 stats à 60%, une stat à 20, par exemple. Ok. D'accord. Et tu dois faire ça pour chacune des 3 colonnes. Ok. Donc avant qu'on le fasse, je vais te faire un descriptif sommaire de ce que chacune de ces lignes t'indique. Ok. Ok. Que tu saches quoi monter, ce que tu veux monter. Donc le muscle. Donc le muscle, c'est une statistique qui sert à interagir avec le monde qui t'entoure, pour soulever, pousser des choses, faire preuve de force physique de façon générale. Mhm. Ça sert également au combat, au maniement des armes au corps à corps à une main par exemple, donc les épées, les lances, les cimeterres, les fléaux d'armes, et Les cestes aussi? évidemment le ceste. Bien que le ceste, je serais peut-être plus dans l'optique de le mettre dans l'agilité, mais bon, ça on verra. Donc voilà, donc exemple, effectuer un coup d'épée pour blesser un ennemi ou enfoncer une porte. Et les parades se font sur cette statistique. Bon, toi en l'occurrence, t'as pas d'arme, donc tu peux pas faire, enfin t'as pas de lame, donc pour faire des parades, c'est un peu compliqué. Mais si Les j'ai. cestes, c'est possible de parer. Oh, ouais, c'est vrai qu'on remarque que tu peux parer. Bon, ok, bon, je compterai les parades avec le ceste, ça me convient. Vu que en fait, en fait, il y a plusieurs lames. En fait, c'est comme si. C'est comme les Ouais, lames ouais, de Wolverine, tu vois. ouais, non, non, mais je vois bien, je vois bien. La dextérité. Mhm. Donc la dextérité, donc ça permet l'utilisation des armes à distance, des armes courtes, donc dague, Chris, etc. Ou ceste d'ailleurs, hein, moi je pense Mhm. que dextérité c'est bien pour le ceste. Totalement. Ou des armes réclamant une certaine adresse telles que le fleuret, le fouet ou l'espadon. C'est aussi ce qui te permet de gérer l'actionnement de certains mécanismes qui demandent de la minutie, comme par exemple déclencher des pièges sans forcément te les prendre, ou viser une zone précise du corps avec une lame courte, ou bien crocheter une serrure. Les attaques des stocks et les actions de désarmement pardon, se font sur cette stade. Ok. Ok.
La constitution. Donc c'est une stat qui sert à résister aux altérations de l'état, donc faiblesse mentale, poison, Ouais. froid, gel, etc. Mais aussi qui permet de récupérer en combat. Donc c'est-à-dire que si tu as une bonne constitution, tu peux avoir des bonus sur la récupération de la saturation. Ok, d'accord. C'est aussi la stat qui permet d'effectuer une contre-attaque après une parade ou une esquive réussie. D'accord. Ok. Ok. Donc ça c'est pour la colonne de force. Donc maintenant on va aller dans la colonne de mental. Donc la magie. Donc la magie, c'est la statistique qui permet d'utiliser tes sorts, aussi bien pour lancer tes capacités liées à ces dernières que pour parasiter celles de tes alliés ou de tes ennemis, par exemple en les déviant ou en les absorbant. D'accord. Donc Ouais. toi, tu vas pas jouer avec beaucoup de magie, mais globalement, si tu as envie d'avoir un sort magique, tu as le droit, en fait. Il Ok. sera plus dur à lancer, mais il y aura peut-être de meilleures récompenses. La perception. Donc la perception, c'est la statistique qui va te permettre d'analyser, d'observer ou de relever des détails ou des éléments anormaux des scènes où tu vas te trouver. Donc c'est la perception, c'est l'analyse physique. Ok. Ok. Donc c'est la représentation de tes cinq sens, l'ouïe, la vision, le goût, l'odorat et le toucher. Ça te permet par exemple de voir si un interlocuteur est armé tandis qu'il te cache son arme, de remarquer quelque chose d'anormal chez quelqu'un ou dans ton environnement de Est-ce que façon c'est physique. est-ce que c'est possible aussi, par exemple, enfin, c'est physique, donc en fait c'est ce qu'on voit. On est d'accord. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu sens et c'est ce que tu entends. Ok. Donc c'est possible aussi de détecter le mensonge avec? Non, ça va être pour la stat d'après, ça va être pour Laura. D'accord. Voilà. Bon, cela étant dit, une bonne perception peut te permettre de déceler le mensonge. Voilà. Mais il y Ça a dépend plein du de mensonge. trucs. Ouais, ouais, mais ça tu verras, de toute façon tu feras ta sauce, de toute façon on va Hmm. faire ça ensemble. Du coup, Laura. Donc Laura, ça permet, donc tu sais, bah, Laura d'ailleurs, les furiens ont des bonus d'aura. Donc ça Ok. tombe plutôt bien. L'aura permet de ressentir de manière consciente ou inconsciente des éléments de la scène d'un point de vue magique, tels que des zones d'effet, des techniques, puissance magique ou illusion, mais aussi le potentiel magique ou l'empreinte énergétique d'un individu ou d'un objet. Par exemple, sentir si l'adversaire possède une plus grande réserve d'énergie que soi, ou déterminer la couleur de l'aura de quelqu'un, ou le traduire la piste énergétique, la signature magique d'un corps qui se déplace. Ok. Ok. Intéressant. Voilà. Ça te permet aussi, jusqu'à un certain point, de voir à travers les murs. Oh, ok. Ah Hmm. oui. Ouais, l'aura, c'est plutôt cool. Et enfin, la troisième stat, la stat de social. Enfin, la stat D'interaction. d'interaction. Donc l'agilité, qui permet d'esquiver une attaque, d'escalader, par exemple les murs ou les arbres, se faufiler, zigzaguer entre différentes structures ou obstacles, et ce de manière discrète. Donc même si ton personnage est très grand, puisque les furiens sont très Oui. grands. Hein. Un furien, c'est 1,90 m au minimum, Salut Jared. par exemple. Et Jared est un petit furien, d'ailleurs. Ah bon? Jared est pas Ah, très grand. Il y a des furiens, bah, par exemple, on le voit dans le tome 4, mais le roi de Bestia, il fait 5,50 m. ah oui, ah Pour te donner un ordre d'idée. ouais, il est petit, en effet. Jared est pas. Il est plutôt petit, ouais, chez les furiens. Il Il y a fait plus petit que combien? lui, mais il fait 2,10 m. Ah oui, d'accord, ok. La taille moyenne d'un furien, c'est 2,40 m à peu près. D'accord. Voilà. Du coup, donc l'agilité qui te permet par exemple de faire un salto, d'esquiver un coup d'épée, de te défaire de l'étreinte d'un individu ou d'esquiver des pièges, de faufiler à travers les ruelles, Hmm. etc., etc. Le social. Donc le social, ça te permet de communiquer, de marchander, d'intimider, de flirter, de mentir à un individu. Son utilisation va varier en fonction du contexte, évidemment, mais peut s'appliquer aussi bien sur un joueur qu'un PNJ. C'est-à-dire que globalement, tu peux te servir de ta stat de social pour un de tes alliés, comme tu peux t'en servir pour un PNJ ou même pour un ennemi, d'ailleurs. Ok, Voilà. En fonction de ta prestation théâtrale et de la qualité de ta réponse, tu peux même avoir un bonus, parce que le social, c'est aussi l'éloquence. totalement. Voilà, du coup, je ne suis pas avare de bonus, j'apprécie de donner des petits pourcentages supplémentaires. Tu sais très bien que moi, ça va être la merde. Tu verras bien. Je vais pas essayer de jouer sur le social comme ça. Je vais peut-être essayer de jouer sur le MJ. Alors, je ne sais pas si ça marchera, mais on verra bien. Ah, il faudra essayer. Il faut essayer. Et enfin, la dernière stat, c'est l'intelligence.
Donc l'intelligence, c'est réfléchir sur la possibilité de certaines hypothèses, sur leur réalisation, par exemple, leur résolution, et comprendre certains mécanismes et pièges afin de s'en prémunir. Ça permet aussi de garder son calme et son esprit lors de contextes spécifiques. Donc en fait, c'est lié à la concentration. Ok. D'accord? Voilà. Donc globalement, tu sais tout. Donc D'accord. on va faire ces premières statistiques dès maintenant. Donc on va commencer par le physique, en sachant que le CEST c'est de la dextérité. Ok. Donc, tu m'avais dit 140 points à répartir. 140 points à répartir avec un maximum de 60. Ok. Donc, on est d'accord que à peu près pour tout avoir, c'est, on va dire, 45 points. 50 points. Et il y en aura un qui aura 40. Tu peux faire 50, 50, 40, ou tu peux faire Ouais. 60, 60, 20 par exemple. Oui, oui. Ok. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre 60 en dextérité. Ok. Je veux être quand même assez bon avec mes cestes. Ouais, non, c'est normal. En constitution, je vais mettre 40. Et donc, la dernière, ça sera 40. 40 aussi. Ok. 40. Mental. Mental, je ne vais pas être très magique. Je vais quand même essayer d'avoir une bonne perception et une bonne aura, même avec le bonus. Donc, Mhm. je vais mettre à aura, je vais mettre 50. Ok. Perception, je vais mettre 60. Perception 60. Magie, 30. Et magie 30%. Interaction. Alors, c'est là où en fait ça va peiner un peu pour moi. Je vais mettre de l'agilité parce que je suis quand même une panthère noire. C'est quand Oui, même assez agile. c'est quand même Euh, assez agile. voilà, on va mettre quelque chose comme 55%. Ok. C'est quand même assez intelligent une panthère noire, donc on va mettre, ta, 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 on va mettre 45. Merde. Ok. Et donc, ce qui fait 50 et 50, donc il manque 40 en Ouais. social. En social, 40% en social. Ben, des stats, ma foi, fort équilibré. Donc c'est On très bien. essaye, on essaye. Ok. Alors, ça, c'est ok. Et maintenant, on va aller sur la deuxième stat. Donc initiative, réflexe, clairvoyance, calme, discrétion, Mhm. etc. etc. Tu as 10 points à répartir. Alors avant qu'on les répartisse, je vais un peu tout te lire, que tu saches à quoi ça se réfère quand même. Alors, moi, il y en a certains que je commence quand même à comprendre. Oui, Genre toutes évidemment, les évidemment. résistances, toutes les armes, crochetage, discrétion, Bien sûr, bien sûr. réflexe Mais athlétique. ce qu'il y a avec les armes, par exemple, les crochetages, etc., c'est qu'il y a des paliers, en fait. Mettre, D'accord. euh, mettre un point ou 8 points, ça va te débloquer des trucs, si tu Mhm. veux. C'est pour ça que ce sont des valeurs fixes. Ok. Ok. Alors, l'initiative. Donc, il faut savoir que les statistiques secondaires prennent pas en compte le lancer de dés. D'accord? C'est des capacités passives qui vont répondre à tes besoins sur l'instant T. D'accord? Ok. Donc, par exemple, connaître son degré de calme face à une situation périlleuse. Alors, Ok. l'initiative. Donc, c'est une stat secondaire qui fonctionne différemment des autres, puisqu'en début de chaque combat, en fait, tu vas lancer un dé à 10 faces. Et ton résultat va déterminer ton ordre de passage pour les actions durant ce combat. Donc là, tu joues seul, donc t'as pas Mhm. besoin d'initiative en Bah, soi. c'est entre moi et les mobs, donc d'une certaine manière, si. Ouais, c'est entre toi et les mobs, c'est vrai. C'est un fait. Donc en fait, quand tu vas lancer le dé à 10 faces, tu pourras ajouter au résultat ta valeur d'initiative sous la forme d'un jet de dé bonus. Par Ok. exemple, si tu as un point d'initiative, tu vas ajouter +1 à ton jet d'initiative. D'accord. Si tu as 3 points, tu vas lancer un dé à 3 faces et le résultat s'ajoutera au premier jet, etc. Ok. Réflexe. En fonction de ta valeur dans cette statistique, tu pourras ou non réagir in extremis à des attaques d'opportunité, des pièges qui s'actionnent par surprise ou toute autre forme d'action subite et non prévue de ta part. Par exemple, tu navigues dans une vieille bâtisse délabrée, quand soudain le sol cède sous ton poids. Si tu as 2 points de réflexe, tu pourras tenter un jet d'agilité pour éviter de tomber. D'accord. Donc ça fonctionne comme ça. Clairvoyance.
Donc c'est une stat qui va te permettre d'améliorer l'efficacité de tes sens d'analyse, mais aussi d'observation. Elle va te permettre de relever plus facilement certains détails cruciaux d'une scène, donc par exemple lors d'une enquête, aider à analyser un ennemi dans son ensemble, tout comme simplement comprendre avec aisance certains dispositifs. Par exemple, c'est la première fois que tu te balades en forêt, tu commences à avoir faim. Si tu as 5 points en clairvoyance, tu n'auras pas de malus à ton jet de perception afin de trouver des fruits comestibles. Ok. Ok. Alors, le calme. Donc c'est une stat qui te permet de ne pas paniquer et du coup de ne pas subir de malus dans des situations stressantes ou tendues. Elle te permet aussi d'agir beaucoup plus librement en cas de situation incongrue. Donc en cas de situation que tu ne maîtrises pas et que tu ne pensais pas arriver. Par exemple, lors d'une prise d'otage, imagine que tu veuilles attaquer l'agresseur. Si tu as 4 points en calme, tu n'auras pas de malus de stress pour l'attaquer. Mhm. Ok. Ok. Discrétion. Cette stat va te permettre de t'assurer que tes déplacements soient discrets et de t'assurer de leur furtivité. Par exemple, si tu es en filature dans une grande rue marchande, si tu as 2 points en discrétion, tu n'auras pas de malus d'agilité pour rester dissimulé. Ok. Ok. Bon, arme à une main, je te le passe vu que t'en as pas. Arme à 2 mains. Alors, arme à 2 mains, je considère ton ceste comme une arme à 2 mains. Alors, il y a deux cestes, hein. Oui, mais C'est à justement, chaque c'est main. pour ça. C'est pour ça. C'est une arme à Ok. 2 mains. Donc c'est une stat qui va te permettre de monter avec aisance ta maîtrise voilà, des armes de main évidemment. Donc plus tu possèdes de points dedans et plus tu pourras effectuer des actions techniques précises. Ok. Ok. Donc 1 point capable d'utiliser une arme à 2 mains décemment. Donc en gros ça te file un bonus de 5%. 2 points capable d'effectuer des techniques rudimentaires. Donc ça te donne 10% sur ton jet. Donc de dextérité, hein, n'est-ce pas? Mhm. 3 points capable d'effectuer des parades. 4 capable de faire des coups multiples. Tac, 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 arme de main. 5, ne plus consommer de saturation lors de l'utilisation d'une arme. Alors toi, en l'occurrence, tu vas pas en utiliser, C'est ça. mais en gros, je pense que ça va te donner un bonus de prise comment dire, de regain de saturation. Ok. En 6, rien du tout. En 7, capable d'utiliser une arme à une main dans chaque main. Donc en fait, ça peut te permettre de genre pas mettre un ceste dans la main droite et de mettre une autre arme et pas être emmerdé. En Ok. fait. Donc par exemple, tu peux mettre un gantelet élémentaire, ce genre de choses. Et 8 points capable d'effectuer un coup meurtrier, donc un coup fatal en fait. D'accord. Ok. Donc sachant que là, comme tu es niveau 1, tu as 10 points à répartir et tu ne peux en mettre que maximum 3 dans une même stat. D'accord. Bon, les armes de G, je pense que tu t'en fous, les armes à distance aussi. Oui. Ensuite, pardon. Crochetage. Donc cette statistique va te permettre de désactiver ou de défaire un piège ou un mécanisme demandant de l'adresse et de la minutie. Plus tu possèdes de points dans cette stat, plus tu pourras déjouer en un temps record les mécanismes et les techniques complexes. Donc Mhm. par exemple, un piège va bientôt orchestrer une grosse explosion capable de vous tuer, toi et tes alliés. Il te reste 10 secondes pour les désactiver. Si tu as 7 en crochetage, tu peux le désactiver sur un jeu de dextérité sans malus. Ok. Voilà, tu vois, donc ce sont des exemples. Bon, les résistances opposants, toutes les résistances, Mhm. je ne te donne pas de détails là-dessus. Et enfin, la maîtrise, donc que tu as vu, n'a que 3 points. La maîtrise, c'est une stat unique, puisqu'elle s'incrémente toute seule, en fait. Elle augmente sans ton concours. Donc, tu gagnes 1 point de maîtrise à chaque fois qu'une de tes stats secondaires monte à 8 sur 8. Ok. D'accord. Ok. Et lorsque tu auras 3 stats secondaires à 8 sur 8, tu obtiendras un bonus de 5% en coup critique, en taux de critique, dans la statistique de ton choix. D'accord. Ah, bien. Voilà, donc ça c'est une stat récompense, Ok. pas t'en dire. D'accord. Voilà, donc tu as 10 points à répartir, 3 maximum dans une case. À toi de me dire ce que tu veux. Bah déjà, comme en con, hein, je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais mettre 3 dans Arma demain. Ok. Donc tu es capable d'effectuer des parades. Voilà. Ok. Je vais mettre en initiative, Un en initiative. 2 en réflexe. Attends. 3, 4, 5, 6. Je vais mettre
Bah en fait, tu vois, des trois à côté. Les trois à côté. Calme, discrétion et clairvoyance. Ouais, bah tu les mets à deux. À deux chacun. Ouais. Ça te fait trop de poids là. Parce que là, t'as 3, 4, 5, 6. Tu Ah serais à merde, 12 il y a si tu faisais 6. ça. Merde. Donc, je vais mettre 2 en discrétion, 8, un en calme 9. et un en résistance physique. Ah. Et puissance physique qui font 10. Ok. Donc tes stats, c'est fait. Maintenant, nous allons parler de la cristallisation. Ok. Jusque-là, tu suis, hein. Jusque-là, il n'y a pas de Oui, oui. souci. C'est tout bon. Alors, la cristallisation, ça, c'est intéressant. Tu sais que dans l'univers d'Imaginary Rebirth, il y a des clés. Totalement. D'accord. Donc, tu connais la clé temporelle, tu connais la clé Oui, oui. dimensionnelle, tu les connais. Bon. J'en La connais certaines. cristallisation. De quoi? J'en connais certaines. Tu en connais certaines. La cristallisation, c'est le pouvoir de modéliser une clé. Oh! Tous les personnages de Corbopal, sauf les hybrides, peuvent, enfin, sauf certains hybrides, on va plutôt le dire comme ça, peuvent utiliser la cristallisation. Tu as donc le choix entre n'importe quel élément ou concept. Donc ça peut être feu, glace, terre, foudre, vent, etc. Ou n'importe quel concept, âme, destin, temps, Ok. espace, nature, etc. etc. Et tu vas me dire celui que tu veux. Et tu auras la capacité de cristalliser une de ces clés. Et ça fait quoi, en fait? Ça, tu verras plus tard. Ok. En fait, j'aime beaucoup un concept que j'ai fait Mhm, aussi pour en autre en MJ en joueur. C'est le mhm. temps. Ok. Voilà. Tu auras donc une clé temporelle. Clé temporelle. Hop. Jusque-là, pas de souci. Et nous allons. Donc le chrono KO. Alors, le chrono KO. Déjà. Il me faut la fiche. Alors, Une qu'est-ce que c'est petite. que le chrono KO? Je vais te dire ça dans une seconde. Alors, le chrono KO. Déjà, ton chrono KO à toi, c'est chrono temporis. Le chrono KO, c'est une mécanique assez spéciale de Corbopal. C'est qu'en gros, comme tu le sais, en Aether, il y a beaucoup de failles qui s'ouvrent. Totalement. Les mondes ont tendance à collapser, c'est assez instable et ça l'est d'autant plus dans l'univers de Corbopal que puisque les liches ont tendance à provoquer ces dérèglements. D'accord? Mhm. Le chrono KO, c'est un sablier que tu ne possèdes pas, qu'il n'y a que moi qui possède. D'accord? Ok. Et qui va s'activer toutes les X actions. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas prendre la parole pour un PNJ avec un autre joueur, à chaque fois que vous allez débattre, à chaque fois que tu vas lancer une attaque, à chaque fois que tu vas me dire, à chaque fois que tu vas lancer un dé, en fait, Ouais. je vais placer, sans que tu le saches, je te donnerai pas le chiffre, un marqueur de chrono KO. Ok? Ok. Et dès que tous les marqueurs seront faits, le chrono KO va s'activer pendant 10 minutes. D'accord? Ouais. Et pendant 10 minutes, ce chrono KO va augmenter légèrement la puissance des liches ou des ennemis que tu seras amené à combattre. Et transformera ton arme principale en la clé du temps. Et tu seras What? obligé de jouer avec. Non mais what? Attends. Comment je vais pouvoir me battre avec une clé du temps? Parce que c'est une masse, c'est considéré comme une masse d'armes. Donc Tant ça que tant. deviendra une arme à une main, évidemment. Donc tu Ok. perdras ton bonus. Et tu devras te battre avec. Et ça va débloquer ton pouvoir de cristallisation, qui est ton cinquième sort, qui est du coup te concernant Chrono Temporis, qui est un sort que tu peux lancer une fois. Et évidemment, ton arbre de compétences sera verrouillé.
Donc, Mhm. c'est-à-dire que si tu as des attaques, par exemple, je sais pas moi, où tu me dis j'inflige 10 coups de ceste d'affilée, bah, comme tu n'as plus tes cestes et que tu as la clé du temps, bah, évidemment, tu peux pas le faire. Oui, oui. D'accord. Donc, tu n'auras qu'un seul de tes sorts, c'est ton sort de chronotemporis, et tu auras ton corps à corps. Mais, rassure-toi, ce n'est pas que des malus, tu auras aussi, bien entendu, un bonus, puisque ton pouvoir de cristallisation t'apporte aussi un bonus. Du coup, Ok. le chrono KO, c'est ça. Tu vas jouer, tu vas faire une. Au fil du JDR, tu vas faire une course contre moi en fait. Et selon tes hésitations, selon ta rapidité d'exécution sur tes prises d'action, moi je vais jouer avec mes marqueurs en fait. Et il y a un moment où je vais te dire, le chrono KO tombe pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, en fait, tu vas perdre des statistiques, tu vas en gagner d'autres, tu Ah vas être obligé ouais. d'utiliser ta clé, etc., etc. Et donc, mais attends, à la fin des 10 minutes, ma fiche de Tout, perso revient pareil. tout revient à la normale, bien entendu. D'accord, ok. Et le chrono KO peut vraiment tomber n'importe quand, pendant que tu parles à un PNJ, en plein milieu d'un combat, ça peut arriver n'importe quand. Ok. Donc, je suis en train de faire une mission de diplomatie et c'est tendu. Et il y a une masse d'armes qui est en train. Qui vient Alors, de me. alors, évidemment, elle va pas pop dans ta main, d'accord. Ah, Tu vas pas, elle va pas te tomber du ciel, hein. C'est juste que si tu engages un combat, tu seras obligé de jouer avec. ok. Et les dégâts de cette fameuse masse d'armes? On va voir. Ah, salaud, d'accord. Ok. Ok. Ah, c'est full aléatoire. Ok. D'accord. C'est pas full aléatoire, mais il faut que je te les donne tout simplement. Ok. Oh, the fuck. Ok. Pourquoi pas? Ok. Ah, Chrono Chaos, c'est assez marrant comme mécanique. Ouais. J'avais jamais. Ben, c'est normal, je l'ai inventé. Ouais, Alors, du ouais. coup, pouvoir de cristallisation. Donc, chrono. Temporis. Puis chrono temporis. D'accord. Donc, niveau 1 sur 15. Ah ouais, il y a 15 niveaux en plus. Oh, Oui. oh mon dieu. Et ça doit être cheaté et donner Hmm. tellement de malus. Alors, effet de chrono KO. Déjà, pour commencer. Si, si, le, si on accepte de me le faire écrire à l'intérieur, s'il vous plaît. Ok. Je disais donc. Effet de chrono KO. Voyons voir. Donc toi, tu possèdes un ceste, hein. Ok. Ouais, c'est ça. Lors d'un chrono KO. Donc, un chrono KO. Le joueur perd 10% de muscle, Oh, 10% de constitution, 10% d'aura. En revanche, il gagne 20% d'intelligence, 5% de magie et 10% de perception. Donc ça, ce sont tes stats modifiées pendant le chrono KO. ok. D'accord. Oh mon Bon. dieu. Donc il Oh. faudra que tu les gardes en tête. De plus, de plus, le joueur possède un des 5 chances, ok, d'infliger saignement en portant un coup au corps à corps avec la clé temporelle. Ok. Donc ça, c'est ton effet chrono KO. C'est-à-dire que quand tu es en chrono KO, c'est ce qui va se passer. Tu vas perdre telle stat, tu vas augmenter telle stat, Oh mon et dieu. à chaque attaque au corps à corps, tu auras un des 5 chances d'infliger saignement. Et au terme de ces 10 minutes, cet effet chrono KO va s'estomper et tu vas te retourner à tes stats normales. Et petite question, est-ce que si j'arrive à gérer, etc., le chrono KO, etc., est-ce qu'il va upper de niveau? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, Ok. chaque fois que tu vas prendre un niveau, tu pourras augmenter ton niveau de chrono KO et Ah, ça modifiera un peu tes stats ou ça te donnera un nouvel effet. Tu verras bien. Ou des fois, ça fera rien d'ailleurs. ok. Tu peux pas savoir.
Et enfin, ton pouvoir de cristallisation, parce que ça c'est ton effet passif de Chrono KO. Et enfin le pouvoir de cristallisation, donc ton 5e sort, en fait, qui est ton sort de clé. D'accord. Ok. Le joueur Je le sens mal. transforme, mais non, transforme son arme principale en clé temporelle forme masse d'armes, ok, Ouais. dont les dégâts sont de 2d3 plus 1, ce qui est plus fort que tes cestes, en Totalement. l'occurrence. 2d3 plus 1. Ah merde, je prends le bouton. Alors, point. Le joueur peut aussi lancer, donc là c'est le point qui nous intéresse, la compétence chrono temporis. Ok. Ouais. Là, lorsque chrono temporis est lancé, ce que. Ah, attends une seconde, parce que moi je lis mes fiches en même temps pour pas me tromper dans les stats. Ok. Mhm. Tac, tac. Ce que chrono temporis est lancé, l'ordre d'initiative entre les joueurs et les personnages est aléatoirement Oh, réorganisé. oh mon dieu. En revanche, en revanche, comment il s'appelle ton personnage déjà? Baracus, c'est ça? Ouais, Baracus, il me semblait, vas-y. c'est Un ça. R2C, hein? Ouais, ouais. Ok. Baracus possède un des trois chances d'infliger aux ennemis qu'il frappe avec son corps à corps l'état temporis, temporis, qui réduit de 20% l'armure. Ok, donc c'est quand même très bien. C'est classe. Et les pétrifie pour un tour. Ah ouais. Pendant chrono. Merde, reviens. Pendant chrono temporis, Baracus gagne une faiblesse de 5% contre l'élément glace. Oh, d'accord. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe quand tu utilises le pouvoir de ta clé. Ok. Et ça te coûte 50 points de mana et 30 points de saturation. Ah ouais, c'est ma stock par contre, hein. Ah, c'est très mastoc. Du coup, voilà, le chrono chaos, c'est ça. Ok, ok. D'accord. Ok, ok. Pour l'instant. Oui, mais c'est pas si dur. Ok. Maintenant, ça va être à toi de jouer. Car Ah, nous allons dans ton arbre de compétences. Et je vais te demander de faire un petit effort d'imagination pour m'inventer 3 compétences. Donc le nom, déjà d'une part, mhm. et ce que ça fait. Et moi, à côté, je te mettrai les stats. Alors, une panthère, ça va quand même ultra vite. On est d'accord. On est d'accord. Donc, j'aimerais quand même jouer sur la vitesse dans l'arbre de compétences, ce qui serait quand même d'une certaine manière très normal. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le nom qui sera la furie des points, Et tu aurais des points. qui en fait, c'est du type physique, voilà. Et en gros, c'est comme si c'était un passif. En fait, ça m'augmente mes coups. En gros, au lieu de faire, par exemple, euh, deux coups, vu qu'il y a deux mains, bah, il y en aura Mhm. quatre. Ok, donc c'est un stéroïde. Alors attends. Voilà. Physique. Magie. Pas de statistiques.
précise. Le lanceur. Sachant que ce que j'aimerais bien, c'est combiner celle-ci avec une autre de mes compétences. Ok, alors attends. Déjà, le lanceur possède 1 sur 2 chances. D'accord? Il faut pas que ce Ouais. soit tous les tours. 1 sur 2 chances de Après, tu peux pouvoir. mettre en délai de réutilisation, hein. Non, mais tu vas voir. De pouvoir porter un troisième coup. Un troisième coup. De corps à corps. Pendant un des Ah, 4 4 tours. tours. Ok. Les 4 tours. Et du coup, cooldown X tours déterminé par le D4. Donc en gros, tu peux pas en abuser. Ton cooldown est équivalent au nombre de tours que Hmm. tu as. Donc D'accord? en fait, il y a déjà un 50% que je puisse activer le troisième coup. Et même si ça tombe dans le négatif, il y a un des 4 tours de plus où je ne pourrais pas réutiliser le Non. truc. Si t'as raté ton attaque, tu pourras la réutiliser dès le prochain tour. Ah, d'accord, ok. Mais si tu réussis, Oui, oui, il y a le ça D4 qui va, ça, compte. ça va être actif entre 1 et 4 tours. Mhm. Et ton cooldown est équivalent à ce nombre de tours. Ok. D'accord? Si le lanceur réussit son stéroïde, un des 5 chances de pouvoir infliger un quatrième coup. D'accord. Ok. Il va falloir que je fasse une belle macro pour faire ça. Ce qui va coûter 22 mana et 10 de saturation. D'accord. C'est niveau 1 sur 15. Ensuite, En, en deux, en fait, c'est un truc que j'aimerais quand même bien pouvoir combiner avec le stéroïde. mhm. C'est en fait, là, en fait, j'applique euh, une possibilité de faire un troisième puis un quatrième coup. Et là, c'est le coup en puissance Donc tu veux augmenter la puissance de de mon ton attaque. attaque. Donc, par exemple, enfin, j'explique vite fait. Par exemple, ça passe de 1d2 ou 2d2 à 2d4. Ouais, ouais, j'entends. Voilà. Ok, alors du coup, tu veux augmenter le nombre de dés ou la taille du dé? Ce que j'aimerais, c'est plus de dés. Plus de Donc, dés. par exemple, 3d2, Ouais, ouais, etc. bien sûr. Comment tu vas appeler cette technique? Attaque en puissance. Ok. Parce que là, j'attaque plus fort, donc c'est de la puissance. D'accord. Attaque en puissance. Donc c'est physique slash magique. En gros, c'est comme si il entrait dans un berserker mode, en gros. Ouais, ouais, je me doute bien. 20 de mana et 20 de saturation. Description. Le lanceur entre dans une rage sauvage. Ce qui va quand même bien avec mon truc. Oh, son prochain coup au corps à corps inflige plus un dé. Si réussite critique, inflige plus 2 dés, plus un. Ah Donc oui. plus 2 dés, Ouais, ouais. d'accord, plus un flat. Ok. Ah ouais. En effet, je Ok. comprends pourquoi la SAT est aussi, aussi grosse. Oui. Et le Et enfin, troisième, le troisième. là, en fait, là, c'est comme encore une espèce de stéroïde. Mhm. Et là, ça sera en fait la vitesse de déplacement. Ok.
Et donc, en gros, ce que je veux faire, c'est quand même un personnage qui attaque vite et bien. Voilà. D'accord. Vu que lui, ça va être... Ouh, attends. Est-ce que j'attaque vite ou ça va être... En fait, j'hésite entre attaquer plus vite, enfin, me déplacer plus vite, ou avoir une peau un peu plus dure, tu vois. Bah, c'est à toi de me dire, hein, c'est ton perso, c'est toi qui choisis. Je pense que ça sera la peau plus dure. Ok. Et Alors, donc, comment tu vas appeler ça? euh, alors, peau de roche, Peau, peau de roche, non. Donc, type magique, magique. statistique, pas la peine. Alors, 1 sur 15. Alors, le lanceur rend son pelage plus dur, lui permettant de résister à un des 2% de chance, donc une chance sur deux. Ok. Mhm. Euh, de réduire les dégâts subis de. Voyons voir. Je réfléchis, hein. Y a pas de souci. Là, j'essaye vraiment de faire un personnage très... qui peut à peu près tout faire. Tanker et faire des dégâts. Donc, off-tank. Mhm. Dégâts subis de 20%. Réussite critique augmente la résistance de 30%. 30% plus immunité au saignement. Ah ouais. Merde, j'ai oublié un truc. Il faut quand même il faut quand même un downside. Augmente la faiblesse aux attaques de feu de 5% Ok. pendant un des tours. Pendant tour de saignement. Pendant des tours. Ok, ça te convient? De toute Ça me va. façon, je te dis ça te convient et finalement, est-ce que je te laisse vraiment le choix? Pas vraiment. 35 de mana et 30 de saturation. Comme tu le vois, les Hmm. sorts, ça coûte très vite très cher. Eh ouais. D'où l'intérêt de ne pas les spammer, comme je te disais. Eh oui. Mais aussi, tu vois, j'ai quand même fait... Enfin, ça n'est pas des trucs très très complexes. C'est Non, vraiment non. le... J'ai essayé vraiment d'être le plus bas niveau de ce que de ce que j'avais en tête. Oui, oui, non, bien Parce que sûr. j'avais du genre... l'attaque que j'avais pensé, c'était l'Omega Slash. Mhm. En gros, c'est comme le... Je lance beaucoup de coups, mais une dizaine. Donc là, tu parles de ton attaque signature, on est bien d'accord, Ouais, hein. Ok. mais ça, Alors, du coup, c'est un peu overpété, tu vois. une attaque signature, tu fais ce que tu veux, hein. Bah, ou sinon, attends. Il y a l'Omega Slash qui est cool, mais est-ce que je peux le combiner à quelque chose? Oh putain, oui, je peux le combiner. Omega À quoi? Slash, et ça, c'est type magique, enfin physique et magique. C'est Mhm. à chaque coup, je régène un pourcentage des coups infligés. Alors, du coup, on va dire. Donc, tu l'appelles Omega Slash. Enfin, même, on va l'appeler Omega Draining Slash. Voilà. Type
Magie. Maracus exploite toute sa puissance et son agilité pour infliger une dizaine de coups tranchant à son ennemi, infligeant 10 D2 plus 5. D'accord? Ok. Baracus se régène 30% des points de vie infligés répartis à l'ensemble des membres de son corps. Parfait. Ça te va ou pas? C'est parfait. Super. Et là, quand même, on reste vraiment dans le concept de Love Tank. Totalement. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, on arrive à tes pouvoirs passifs, que du coup, c'est moi qui vais créer. Ok. Et c'est via mon arme de compétence, donc? Ton personnage, ton arbre de compétences, D'accord. apprenti, Élision. Oh, sérieux? Bon, c'est le titre, hein, Ah, c'est pas vraiment l'élision, mais c'est pour faire stylé. En fait, c'est raccord avec hmm. l'univers, quoi. Oui, oui. Mais, et en plus, pour l'Omega Slash, je pensais à Nova Era, hein. Ah, bah génial. Voilà. Je reste, Augmente l'aura de 5%, je reste totalement dans le thème, quoi. bien sûr. Et pouvoir passif numéro 2. 2. Comment je vais appeler ça? C'est quoi? Hmm, Bah, tu verras quand je l'aurai écrit. Ah, là, j'aurais pu t'aider pour donner un. Oh non. Non. Lame de rasoir. Ah oui, d'accord. Attends. Rasoir. Euh... N'oublie pas le. augmente. Augmente les dégâts de saignement de un D plus Ah oui. 1. Hop. Voilà. Et ainsi, ta fiche est terminée. Ok. C'est pas mal, c'est une belle fiche, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, vraiment, en tant que MJ, J'en pense que c'est très bien. pour toi, c'est assez. Oui. Ça correspond assez bien à. Oui, oui, Y oui. a pas de grosses coquilles? Nos problèmes, c'est tout à fait raccord. J'essaye. Il est- Alors attends, exporter. Je vais du coup t'envoyer le PDF. Ok, alors moi. Toc. Alors il J'arrive me de semble, Discord. hop, il me semble bien que c'est celle-là. En effet. Oui, c'est bien celle-là du coup. Hop, Et moi, je la hop. fais et je la mets en image comme la dernière fois. Voilà, je garde bien entendu l'Excel de côté. Comme ça, quand il y aura des prises de niveau, je la mettrai à jour moi-même et je t'enverrai la version mise à jour. Mhm. Ok. Et alors attends, du coup, fiche, JDR, Jeticus, Corbeau pâle. Et tout ce qui est saturation, mana, etc., je te demanderai de le noter à côté, Ok. sur une petite feuille ou autre. Et vous savez quoi, les amis? Tada! La fiche de perso est là. Là. Bah, super. Du coup, je n'ai plus besoin d'avoir mon partage d'écran actif.
Yep. Hop. Et donc voilà. Alors j'espère que vous avez aimé en tout cas euh, cette prise de position, on va dire, pour mon personnage. J'espère que vous allez aimer ce personnage, autant que moi je l'aime déjà. Oui. Et je vous dis à la prochaine pour le premier épisode avec Monsieur Alexandre Sanchez. N'oubliez Yes. pas le petit j'aime, le petit commentaire, la petite cloche, l'abonnement et surtout, bien entendu, n'hésitez pas à venir en live, mais aussi aller en dessous. Il y a tous les coordonnées. Il y a tous les coordonnées pour Alexandre. Il y a tout. Allez-y, n'hésitez pas. C'est vrai. Alors, à la prochaine tout le monde. C'était Z et Alexandre. Tchuss. Ciao.